Chat, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler et vous proposer différents trucs et astuces pour étudier votre Bible dans une Bible tout à fait classique et normale en français de petit format. Donc c'est parti. Donc il s'agit ici d'une Bible en français courant, très vieille, je ne sais même pas honnêtement si elle existe encore, mais c'est vraiment le type de Bible très classique que vous pouvez trouver en librairie chrétienne et qui est sous cette forme de colonne assez petite, totalement classique. Si vous voulez voir de quelle Bible il s'agit, je vous mets la vidéo dans la barre d'infos où je vous montre la couverture puisque j'ai peint dessus donc je ne peux plus vous la montrer, mais je vous mets la vidéo juste en dessous. Vous avez aussi tout l'Ancien Testament que je vous ai partagé dans cette Bible. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi la vidéo en barre d'infos. Tout d'abord, la première chose que je vous conseille, c'est de garder toujours dans votre Bible des petits post-it comme ceci. Pour moi, ils sont collés juste ici. Et comme ça, ils sont tout le temps dans la Bible. Vous pouvez aussi les mettre dans votre petite reliure juste ici. Et il suffit simplement que j'en prenne ici. Comme ça, j'en ai tout le temps à portée de main. Vous pouvez prendre aussi des petits post-it. Mais du coup c'est super pratique, comme ça si je pars avec ma Bible, j'ai tout le temps mes post-it à l'intérieur. Ensuite, un autre conseil, c'est si vous voulez vous challenger un petit peu de lire plus votre Bible, ou que vous suivez un petit challenge de lire la Bible en un an, ou de lire plusieurs livres dans un certain temps, je vous invite à prendre cette partie dans votre Bible qui est la table des matières, où vous retrouvez tous les livres de la Bible et de surligner le livre en question et la date où vous l'avez lu à chaque fois que vous avez fini un livre. Donc c'est pas spécialement dans l'ordre si vous ne faites pas une lecture chronologique, mais admettons que vous avez terminé le livre des rois, premier roi, vous le surlignez et vous mettez votre date à côté et au fur et à mesure que vous lisez, cette page va se remplir de couleurs et de dates et ça peut être assez motivant. Un autre conseil, ça va être de suivre un code couleur. Donc celui-ci est écrit en anglais, mais sur mon blog, vous avez un code couleur en français que vous pouvez télécharger. Je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos. Et un code couleur, c'est tout simplement d'associer une couleur de surligneur à un thème. On va dire ici, par exemple, on a le violet qui est pour Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Donc tout ce qui a trait à Dieu en fait va être en violet. Donc vous n'êtes pas obligé de bien sûr surligner absolument toute votre Bible comme je l'ai fait ici, mais tout ce qui est vraiment dans le thème, quand vous voyez par exemple Dieu qui parle ou Jésus qui parle, vous pouvez surligner cette partie en violet, comme ça après d'un coup d'œil vous verrez dans votre Bible, ah ça parle de Dieu ou de Jésus ou du Saint-Esprit et vous savez par rapport à vos couleurs. Donc ça c'est vraiment super. Et ensuite, c'est vraiment à vous de voir si vous souhaitez surligner seulement ce qui est vraiment, ce qui ressort vraiment dans le thème. Par exemple, ici en bleu, on a tout ce qui est des instructions, des commandements, apprendre des choses, etc. Du coup, il y en a pas mal dans la Bible et ça, c'est souvent des choses qu'on peut mettre en pratique dans notre vie. Donc, c'est sympa que d'un coup d'œil, on se dit « Ah, tiens, là, ça me donne des infos sur des choses à faire, à apprendre. » Et c'est très pratique. Si vous cherchez, par exemple, des choses dans votre Bible, il suffit de regarder les couleurs pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Et n'hésitez pas à laisser le code couleur dans votre Bible, soit en l'écrivant ici, soit en collant par exemple le petit PDF que j'ai fait sur mon blog dans votre Bible, ou en l'utilisant comme marque-page. Vraiment, vous faites comme vous le souhaitez. Ensuite, bien sûr, pour les filles un petit peu crafty, etc., n'hésitez pas à utiliser des petits stickers, des petits washi tape à écrire dans votre Bible pour la rendre plus attractive, plus à votre image. Et ça va vous donner vraiment envie de la lire, ça va devenir vraiment votre livre personnalisé. Et moi, c'est ça que j'aime bien, comme vous voyez ici, c'est de rajouter voilà, des petites choses qui vraiment me parlent, qui me font vraiment me sentir chez moi. Et vous pouvez vraiment utiliser toutes ces choses qui vous motivent de lire votre Bible en fait. Tout ça a l'intérêt. Ensuite, donc si vous avez une petite Bible comme celle-ci, ce qui peut être sympa, c'est d'utiliser des washi tape
pour délimiter à chaque fois que l'on change de livre. Donc vous savez que la Bible est découpée en plein de livres différents et vous pouvez avoir des petits washi tape comme ça sur la tranche. Donc il suffit de prendre un washi tape et de le coller à moitié ici, de le plier de l'autre côté. Comme vous voyez, c'est ultra simple. Il faut juste faire attention bien sûr avec les pages fines de la Bible. Vous pouvez prendre plein de couleurs différentes ou le même washi tape ou comme moi, utiliser un peu un code couleur. Donc vous voyez que j'ai pris à chaque fois du blanc et du doré, mais pas spécialement toujours le même. Mais ça permet vraiment de délimiter chaque livre. Alors c'est assez discret, ce qui peut être intéressant si vous voulez avoir une Bible plus discrète que ça. On le voit, mais ça reste quand même assez simple, assez discret. Et comme ça, quand vous passez vos pages, vous retrouvez plus facilement les changements de vos livres. Donc là, c'est une astuce que je trouve assez intéressante et vraiment à la portée de tous, comme vous voyez ici. Donc voilà, il vous suffit juste d'avoir un washi tape ou plusieurs et donc c'est hyper simple à réaliser. Ensuite, vous savez que moi j'aime prendre des notes dans ma Bible. Alors ça peut être des petites notes comme ça avec un mot et des petites explications à côté. Et vous pouvez très bien le faire comme sur cette page, écrire là où vous pouvez, c'est-à-dire dans les marges, sur le dessus, sur les côtés, à l'intérieur, et c'est un petit peu dans tous les sens. Donc moi, comme vous voyez, j'utilise souvent cette pratique, spécialement si j'ai quelques petits mots à rajouter. Cependant, si vous avez beaucoup de choses à écrire, ce qui reste le plus intéressant, c'est quand même le post-it. Et comme ici par exemple, où vous pouvez écrire beaucoup plus de choses, mais ça ne va pas déranger votre lecture puisque un post-it, ça s'enlève, ça se recolle, ça se déplace et vous pouvez très bien lire tout et ça permet d'avoir vos notes par-dessus à portée de main, spécialement si vous voulez écrire plus de choses. Donc moi, ce que j'utilise en général, c'est quand j'ai juste une petite phrase à mettre, je l'écris là où je peux et si j'ai plus de choses à mettre, je vais rajouter un petit post-it qui est, voilà, ça peut être un post-it tout à fait classique comme ceci. Vous pouvez en avoir plusieurs sur vos pages puisque, comme je vous disais, peu importe, on peut les enlever et les recoller. Ça ne dérange pas du tout. La seule petite chose, si vous utilisez les fluos spécifiques pour les Bibles, je vais vous en montrer tout à l'heure, qui ont un peu cette texture de craie, de pastel, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu gras en fait, légèrement, donc ça ne dérange pas du tout sur votre Bible. Par contre, si vous collez un sticker, ça peut faire ceci. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais en fait mon sticker c'est un peu décoloré. Et du coup, il a perdu la couleur du sticker. Alors c'est pas gênant, c'est juste que c'est juste pas très joli et que c'est un petit peu bizarre. Mais ça c'est dû à ces surligneurs spéciaux pour la Bible. Donc je voulais juste vous avertir. C'est pas gênant si vous avez des post-it comme ça. Par contre, si vous mettez peut-être des stickers ou autres, ça peut peut-être un petit peu dénaturer la couleur. Donc voilà, je voulais juste vous tenir au courant de ça. Mais là, vous voyez, le bleu, ça n'a rien fait, mais c'est cette couleur un petit peu orange qui a dégorgé. Et le stylo aussi un petit peu légèrement. Donc voilà. Ensuite, toujours un petit peu dans cette idée post-it, vous voyez ici que j'en ai plein de petits. Donc là, c'est les petits post-it fins qui sont utiles pour annoter vos cours, etc. J'aime beaucoup les utiliser dans ma Bible. Et vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez. Dans mon ancienne Bible, je les utilisais pour tous les versets que j'ai appris par cœur. Donc je notais tous les versets que j'ai appris par cœur et je les laissais dépasser légèrement sur le côté pour pouvoir du coup les trouver très facilement. Donc ça peut être une astuce. Et dans cette Bible, je les ai utilisés tout simplement pour marquer un passage qui m'a particulièrement touchée, intéressée, marqué ou que je trouve réellement important. Voilà, j'ai pas de règles particulières, mais quand je lis que je fais ah waouh, ça c'est important, bam, je me mets mon post-it. Alors en général, je le fais un petit peu dépasser, mais pas spécialement. Parfois, je le laisse juste dedans. Comme ça, quand je reviens sur mon texte, je vois qu'il y a un post-it et que c'est un passage qui m'a interpellée d'une façon ou d'une autre.
Donc vous les voyez par ici, par ici. Là vous voyez par exemple il est juste à l'intérieur. Et etc. Donc ceux-là ils sont en forme de petits crayons, c'est mignon. Mais comme vous voyez j'en ai plein de différents. Et parfois si ceux-là sont par exemple en papier. Et ici par exemple j'ai noté quelque chose. Alors c'est assez rare, en général j'écris pas dessus. Par exemple là j'ai mis par exemple Jésus annoncé. Puisqu'en fait c'est quand dans Ésaïe il annonce la venue de Jésus en avance. Je trouve que c'est un passage très important de la Bible et du coup j'ai voulu le noter ici pour le trouver plus facilement. Mais vous voyez ici encore un. Donc voilà, après ça c'est assez personnel. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez pour les passages que vous trouvez importants. Vous voyez ici j'ai marqué par exemple potier et argile. Ce fameux passage qui parle du potier, de l'argile, voilà, c'est assez connu. Du coup j'ai écrit juste par ici. Donc vous pouvez soit les laisser à l'intérieur de votre Bible si vous voulez que votre Bible soit assez clean, ou comme moi la faire dépasser pour trouver vos petits post-it assez rapidement. Et donc ici j'ai choisi de les mettre un petit peu sur le côté puisque c'est plus facile je trouve pour trouver nos pages. Mais vous voyez aussi que j'en ai sur le dessus. Pareil, j'ai pas une technique particulière. En général, sur le dessus, c'est plus important. Ici, par exemple, j'ai juste mis la page de Daniel, puisque Daniel, c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas vraiment de règles. Vous pouvez ensuite adapter, si vous voulez, par exemple, mettre tous vos versets préférés et mettre vos post-it sur le dessus et tous les autres sur le côté. Vraiment, c'est à vous de choisir. Donc voilà, ici par exemple c'est mon verset préféré qui se trouve dans Ésaïe 43. Vous voyez que j'ai mis des petits stickers et du coup j'ai choisi de mettre ce petit onglet ici. Mais voilà, comme vous voyez c'est un petit peu moins pratique entre guillemets hein, de retrouver la page quand c'est sur le dessus par rapport à sur le côté. Mais franchement, c'est comme vous le souhaitez. Pour des raisons esthétiques, vous pouvez essayer de les mettre que en haut ou que sur le côté. Franchement, c'est vous qui voyez. Ensuite, si vous avez une petite fibre artistique, c'est pas parce qu'on n'a pas une Bible journal de bord, une Bible de journaling qui, vous savez, a des places spécifiques un peu sur le côté que vous ne pouvez pas illustrer dans une petite Bible comme celle-ci. Comme vous le voyez, je fais souvent des petits dessins. Alors souvent, je couvre pas vraiment le texte puisque c'est une Bible pour étudier, donc j'ai quand même envie de voir le texte dessus. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai fait un petit dessin et j'ai écrit un verset entre les deux colonnes. Ça dépasse un peu sur le texte, mais ça n'empêche pas de lire. Alors bien sûr, je ne le ferai pas absolument partout, mais vous pouvez totalement faire des petits dessins comme ceci. Vous allez voir que parfois, j'en ai fait en général là où il y a plus d'espace. Par exemple sur les pages blanches, vous pouvez voilà, coller des illustrations, dessiner, écrire un verset, laisser vraiment libre cours à votre créativité. J'essaie de vous trouver d'autres exemples. Vous pouvez aussi utiliser voilà, des stickers quand vous avez un peu plus d'espace. Ici, c'est un petit marque-page que j'ai décidé de accrocher ici avec un petit washi tape pour qu'il reste en place. Ici, c'est une petite fleur. Voilà, ici, une petite écriture. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est votre Bible. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous souhaitez. Si c'est vraiment à la gloire de Dieu et pour vous encourager à lire votre Bible, à méditer et à vraiment libérer votre créativité pour Dieu, vraiment n'hésitez pas. Donc moi j'aime bien mettre des petits stickers dans celle-ci, faire des petits dessins. Ici j'ai utilisé un peu de peinture, comme vous voyez ça n'a absolument pas dérangé mes pages. On voit absolument rien de l'autre côté. Et on peut tout à fait lire le texte et je trouve que ça fait très joli.
Donc c'est totalement possible de faire du Bible journaling dans une petite Bible comme ceci. Ici encore un petit dessin. Ici aussi encore une petite peinture qui est sur le texte, mais comme c'est de l'aquarelle, ça ne dérange pas du tout pour lire. Et ça, on a des petits stickers pour montrer qu'on est désormais dans le Nouveau Testament, par ici aussi. On a ici à nouveau une peinture, comme vous voyez, ça ne dérange pas. Vous avez d'ailleurs peut-être vu cette image sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. On a aussi celle-ci qui ne dérange pas pour lire non plus. Après, bien évidemment, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez simplement faire des petits dessins dans les marges sur les côtés. S'il vous plaît, pas de commentaires négatifs. Bible, c'est vraiment personnel. Si vous ne souhaitez pas écrire, dessiner ou rien ne mettre dans votre Bible, ça vous regarde et je trouve ça très très bien aussi. Mais certaines personnes, comme moi, aiment utiliser toutes ces choses en plus. Et je pense qu'il faut juste respecter que voilà, on est tous différents. Et que ce n'est pas la peine de critiquer les autres juste parce qu'ils sont différents de nous. Donc voilà, moi je vous montre tout ça pour toutes les personnes que ça pourrait inspirer et motiver à être plus présent dans l'écriture et à être plus proche de Dieu. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Ici aussi, vous voyez, j'ai écrit avec une petite calligraphie un petit peu plus jolie. Voilà, je vous laisse après voir la vidéo sur l'Ancien Testament. J'en ferai une sur le Nouveau Testament si vous voulez vraiment avoir chaque page de la Bible. Bien sûr, vous pouvez rajouter des petites notes, des petits papiers que vous avez reçus à l'église ou autre dans votre Bible. Ce qui est intéressant si vous faites une petite couverture comme ça, c'est que vous pouvez les glisser dans votre petite couverture à la fin ou au début. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous voulez une suite avec d'autres conseils, dites-le moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire votre astuce pour étudier votre Bible dans les commentaires. Bien sûr, ici aujourd'hui, j'ai parlé vraiment que de la Bible, mais j'utilise aussi bien sûr des carnets à côté, etc. Et pour cela, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous mets une petite playlist juste en dessous, donc n'hésitez pas à faire un tour, j'ai pas mal de vidéos, n'hésitez pas à remonter un petit peu plus en arrière, n'hésitez pas à liker et vous abonner juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.